Salut tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Eh ben, ça fait un temps que nous ne sommes point vus. Pour ceux qui me suivent sur Insta, ils savent que effectivement j'ai commencé un nouveau travail début septembre. Et la mise en route, on va dire, a été très simple de ce côté-ci, mais c'est vrai que du coup j'ai eu moins de temps, pour m'occuper de mes plantes et aussi pour vous tourner du contenu. Donc j'essaye de faire au mieux. Et sur Instagram, j'essaye d'être un minimum active quand même, pour vous montrer que je ne vous oublie pas. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo, pour un très mini haul et pour du rempotage parce que j'ai mon Syngonium Albo Variegata qu'il faut que je rempote, et aussi pour un changement de tuteur et en fait ça fait peut-être 1 ou 2 semaines que je suis censée le faire, et sauf qu'à chaque fois je prends pas le temps, je me force pas et je me dis bon allez, vas-y, là je suis rentrée du boulot, j'ai fini un peu plus tôt, on se motive pour tourner une petite vidéo et au moins comme ça les choses seront faites. Alors pour commencer, on a acheté 3 petits vases pour la déco. On les a achetés à Incroyable, au magasin Incroyable, encore un énième magasin de petit prix. Excusez-moi, j'ai encore un peu des. Je joue au loto, signe d'argent paraît-il. Et ça fait le taf, hein. J'aime beaucoup celui-ci. La lumière, c'est un peu cramé, voilà. Et j'ai coupé des petites fleurs de mon balcon. Je sais pas trop ce que c'est comme fleurs. C'est des graines que j'avais eues pour notre crémaillère que j'ai plantées et donc ça m'a fait ça et je les trouve super belles. Voilà. Ensuite, donc je suis passée ce soir à Truffaut. Excusez-moi, je disais donc je suis passée ce soir à Truffaut, où je me suis acheté un petit bouquet, voilà, qui sent bon. Donc on va faire ensemble la mise en eau, la mise en vase. J'ai été coupée par la caméra, on adore. Du coup j'ai déjà commencé à couper parce que ça s'est coupé en plein milieu. Et donc je disais que j'avais acheté donc ce petit bouquet. J'ai acheté aussi cette petite plante, grave cute, grave drôle. D'après le petit plant plot, c'est un Juncus. Je sais pas si c'est véritablement son nom, mais je le trouve super drôle, ça me fait penser à un petit hobbit. Et c'est surtout en fait, j'avais un cache-pot style bonhomme, et je trouve que ça va super bien avec. Ça fait un peu un petit fou. Et je trouve que ça match très bien. Donc pour le petit bouquet, d'après l'étiquette, c'est des freesia mixtes. Ah, super, tout en bas. Je m'y connais pas trop. On va le mettre, je pense, dans ce petit vase. Alors. J'ai encore été coupée. Super. Donc, en attendant, j'ai fait mon bouquet. Je disais que j'allais sans doute changer de vase parce que ça ne va pas. Ça ne va pas du tout. Enfin, ça fait pas très beau, quoi. Faut que je trouve un vase plus profond et plus gros, je pense. Donc voilà. Et maintenant, on va s'atteler au rempotage du Syngonium Albo Variegata. Donc, en fait, comme vous pouvez le voir, il a besoin d'un rempotage de l'extrême. Je l'avais rempoté au mois de cet été et en fait il a énormément poussé, quoi. Donc bon, au moins il sait plus. C'est le principal, ma foi.
Donc là, je vais le rempoter. Enfin, je vais le rempoter. Je vais le laisser dans le même pot. Je vais juste redispositionner ses racines. Et en même temps, je vais en profiter pour changer de tuteur. Je vais le mettre en bambou, coco. Et en même temps, je suis un peu bête parce que il faut que j'enlève le tuteur d'abord de ma Monstera pour mettre celui qu'elle a actuellement sur mon Syngonium. Je suis fatiguée. Donc, je vais juste... On va faire un petit changement de programme, les amis. Je vais juste, voilà, enlever ça, mettre ça de côté. Je vais le remettre, du coup, dans le cache-pot. Hop, voilà. Et je vais prendre ma Monstera. Donc comme vous pouvez le voir, il pousse, il pousse, il pousse. Et au bout d'un moment, bah, le tuteur est trop petit. Donc, on va faire des économies de ficelle. Et on va. Je fais juste un changement de tuteur. Ça suffira, je pense. Je le rempoterai la saison prochaine. S'il a besoin. Dans un pot un peu plus grand. Parce que pour la force aussi, je vous cache pas que c'est bien beau d'avoir des plantes quand elles sont bébés. Mais ça pousse. À une allure. Et après, bah, on se retrouve avec des plantes énormes. Enfin, énormes, j'abuse, hein. Mais des plantes énormes par rapport à l'espace que nous disposons. Donc, hop, on va couper ce que j'y arrive pas. Avec mes ciseaux de caca. Voilà. Oui, ça va être chiant parce que... Quoique... Alors, attendez. Yeah. On n'a pas coupé la plante en même temps, hein. Ça sera un peu con, ma fouée. Qu'est-ce que vous en pensez? Maintenant, elle coupe et au final, il n'y a plus de plantes. Un peu con, hein. Donc, j'aime pas faire ça. Putain, il va se plaît. Du coup, il s'est accroché au tuteur, putain. Toujours peur de... Je fais délicatement quand même. Oups là, voilà. J'ai des belles racines, il est vraiment beau. Donc j'enlève l'ancien. Hop, donc ça va. Il n'a pas fait sa racine autour. Je déshabille le nouveau. En général, alors lui il fait 1 mètre, je crois. Est-ce que c'est notifié sur ce petit bout de papier? Oui, 1 mètre, messieurs dames. Et en général, je les achète à Poulain. Alors il est au prix de 7 €, je crois, pour 1 mètre. Bon, maintenant la tâche la plus compliquée, c'est de prendre... Regardez, énorme. Et il va être content. Il va dire oui, merci maman. Donc pour commencer, je vais d'abord accrocher en haut. Alors, voilà, comme ça, il est trop beau. J'essaierai de vous retrouver des photos de quand je l'ai eu. C'est pas le même gabarit, hein. Genre il est arrivé là. Et maintenant ces feuilles même elles sont pas énormes. Mais elles sont trop belles. J'adore. Est-ce que lui il est assez grand? Et même en fait, au niveau de ses tiges, elles sont immenses quoi. Enfin elles deviennent mastoc. Et de toute façon là après je change plus son tuteur. Ça sera son tuteur je pense à vie. Parce qu'après les plus gros, enfin les plus longs, hauts, c'est 1 m 50. Et bah ça commence à faire haut quoi.
Donc je vais juste... quand ça dépassera, bah, je couperai, hein. Que voulez-vous? C'est pas bien grave, hein. Alors, est-ce que je vais réussir à couper? Non, c'est trop juste. Et ben on va couper un petit bout de ficelle. Alors, quand j'avais acheté, je crois, mes potos, j'ai changé aussi de tuteur. Et eux, ils mettent des, ouais, je crois des agrafes. Et au début, je pensais que c'était un peu les, pareil que les barrettes, vous savez, comme les virages à la montagne. Et je pensais que c'était ce genre de, enfin, que ça pouvait être ça. Et sauf que ça ne rentrait pas dans mon bambou. Ah, dans mon tuteur de coco. Et du coup, bah, j'ai pas. Du coup, je mets de la ficelle en fait. Comme ça, au moins, c'est pas très beau. Ça se voit un peu. Après, ça dépend des plantes. Bon, bah, j'ai coupé trop. C'est tout ou rien avec moi. Hein. Et hop. J'espère qu'il pourra bien refaire ses petites racines dans le petit tuteur. Voilà. Comme ça. Et franchement, il est pas beau. Il est magnifique. Voilà, c'est un peu faudrait. Alors, ce qui est chiant, voilà, c'est qu'il a que 3 pieds. Et il y a un pied, bah, tout petit encore. C'est encore un bébé le pied. Donc bah, il faudrait que ça pousse bien au centre. Il faudra aussi que je retasse un peu la terre. Hop, voilà. Parce que ça bouge un peu. Alors, comme ça. Et ça lui sera content là. Et voilà. Et effectivement, là où c'est tout petit, un peu ridicule, je trouve. Aussi, j'en profite, aucun rapport. Mais je vais lancer pas une FAQ, mais une sorte de combat de plantes, entre guillemets. J'avais déjà demandé sur Instagram, j'ai eu quelques réponses, mais je vais vous demander aussi ici, par exemple, c'est pour y répondre, c'est par exemple White Princess ou Pink Princess. En gros, ce que je préfère, quoi. Et c'est vrai que j'ai pas eu forcément beaucoup de réponses sur Instagram. Et c'est une petite vidéo que je trouverais, que je trouverais intéressante de faire parce que, enfin, il y a des trucs, je sais que j'aurais du mal à répondre. Donc je me dis ça peut être intéressant même pour vous, par curiosité, et puis ça permet aussi peut-être de me connaître un peu plus, je sais pas. Donc c'est vous qui voyez, mais en tout cas moi j'attends vos putain, j'ai plus mes mots. Vos suggestions. Voilà. Hop, donc voici. Je vais le mettre un peu plus loin. Il est vraiment beau, franchement. Enfin, elle d'ailleurs. Une Monstera. Et du coup, en fait, à chaque fois, je le mets dans ce sens-là. Parce que, comme ça, on ne voit pas le côté des garniches. Magnifique. Je suis in love. Hop, on le remet dans son petit cache-pot. Hop. C'est un petit cache-pot avec des pieds que j'ai acheté à... C'est bancal, les trucs. Que j'ai acheté à B&M, ancien Babou. C'est pas la meilleure des magasins, mais franchement, pour ce genre de petits accessoires, moi je prends. Franchement, ça coûte pas cher. Par exemple, là, j'étais à Truffaut, un cache-pot dans ce genre-là, c'est 25-30 € quoi. Alors qu'à Babou, 10 balles, c'est vite répondu quoi. Alors, donc, j'enlève, il est magnifique. Il me fait des fleurs, des feuilles. Bon,
toute blanche. Bon, non, c'est la deuxième qui me fait. Et c'est bien parce que c'est une fois sur deux. Parce que alors, elle est où la petite feuille? Alors, tout emmêlé celui-ci. Oh. Là. Voilà. Donc en fait, il avait une feuille toute blanche mais qui s'est mal dépliée, donc je l'ai tac tac. Après, il m'a fait ça, donc avec du vert. Là, une nouvelle toute blanche. Et là, je vois qu'elle a à nouveau du vert, là, l'autre. Au moins, ça compense ma Monstera variegata, hein, parce que bon, elle a une mini variegation. J'attends patiemment sa nouvelle feuille. Et Inch'Allah qu'elle fait un vrai bail, quoi. Alors, je vais juste vous baisser, voilà. Vous voyez? Alors, parce que ça devenait urgent quand même. Par contre, il est magnifique. J'aurais pu le mettre dans un... Alors, attendez. Mettre ma terre pas très loin de moi. Et je vais m'asseoir, hein. J'aurais pu le rempoter dans un pot plus grand. Mais je crois que je n'ai pas. Hop. Et donc là, je vais juste redistribuer ses racines. Je pourrais même... Oh, attendez. On est perdu avec tous ses pieds, hein. Il est emmêlé en plus, le coin. Il s'est emmêlé. Eh, faut pas s'emmêler comme ça, hein. Alors. Oui, c'est avec mon tuteur en arc. C'est moi qui l'ai emmêlé, en fait. Et je vais lui mettre un tuteur. Le tuteur va être trop petit, j'en suis sûre. Mais bon, c'est pas grave. Voilà, alors. Alors attendez, parce que vous voyez, là, il y en a un qui fait une connerie. Balzac, tu fais quoi là? Oui, m'excusez. Voilà. Ça, c'est ça. Tiens. Voilà. Hop. Donc, le but, c'est de mettre le tuteur au centre. Je ne suis absolument pas sûre que ce soit plus grand. Absolument pas. Si, c'est plus large. Non. Ouais, un poil. Ça sert à rien. En fait, j'ai un pot plus grand. Mais c'est un pot d'une calathea qui a été infectée de trips, d'acariens, tout ce qu'on veut. Donc que j'ai pas désinfecté en fait depuis que je les tège. Et donc j'ai pas envie de prendre le risque d'abîmer ce joli syngonium. Mon petit bébé. Hop, donc on remet. Voilà, c'est un bordel le truc en fait. Dans quoi je me suis embarquée? Bon, on va y arriver. Je vais enlever toute la terre, c'est pas grave. Et on va reprendre du début. Hop, putain, il a de ses racines. J'hésite même, franchement, à le diviser, hein, parce que là, regardez, prend toute la place. Parce que si... Le seul truc, c'est qu'il faut que je mette aussi le tuteur. Oh, c'est un enfer. Mon Dieu. Hop, on fourre tout là-dedans. Et on remet tout. C'est parti, mon kiki. J'ai réussi
à le rempoter. Ça fera l'affaire pour les mois qui viennent. Hein. Et maintenant, on va s'amuser. On va le ficeler comme un petit roast beef. En plus, attendez, ne me dis pas que j'avais finalement 3 pieds. Parce que là... Enfin, vous voyez, regardez, c'est pas possible. Je viens de faire une manipulation inutile. Mais bon, c'est pas grave, hein, ça arrive. Hein. Et c'est juste que oui, effectivement, en fait, je le voyais pas si grand, quoi. C'est hallucinant. Je suis perdue, je ne sais absolument pas quoi faire. Je suis toute déboussolée, ma foi. Alors lui, ça va, il est tout petit. Et c'est lui qui me sort le plus de feuilles quasiment blanches. Lui aussi est tout petit. Et bon, il faut bien accrocher au bout d'un moment. Et en fait, ceux qui tournent dans le mauvais sens, le con. Il n'a pas compris que c'était dans ce sens-là qu'il fallait se mettre. Hop, voilà. Ça comme ça. Ça comme ça. On passe un dessous. Je fais un carnage, les gars. I do a carnage, very big carnage, moi je vous le dis. Hein. C'était limite mieux avant, mais bon. C'est pas grave, hein. On apprend de ses erreurs, entre guillemets. Et c'est vrai que, ouais, je pensais pas autant grand, quoi, vraiment. C'est en fait le fait qu'il soit en arche, ça m'a complètement eu. Là, voilà. Tac. Ensuite, on recoupe un bout de ficelle. Et maintenant, on va accrocher le parterre. Arrêtez. Parce que bon, il est un peu perdu encore celui-ci. Il a trop de feuilles. Qu'est-ce qui me fait chier à faire trop de feuilles, lui? Mais du coup, ça, on le met de l'autre côté. Ça, on le met là. Ça, on le poute comme ça. Et ça, on le poute comme ça. Voilà. Et on prend le tout. Et on accroche avec le bout de ficelle. C'est pas compliqué, ma fouille. Aucun de sort. Vous êtes les vrais si vous avez la référence. Ne m'en voulez pas, je suis en train de craquer. Mais voilà. Hop. Et maintenant, on fait un nœud. Hop là. Et un deuxième nœud. Hop là. On essaye de bien répartir l'affaire. Ensuite, après j'aurais pu l'encercler. J'aurais pu faire comme ça. Mais bon, est-ce que ça ressemble à quelque chose? Yes! Allez! On se retrouve dans une prochaine vidéo. Peut-être un rempotage de ce Syngonium albovariegata dans un plus gros pot avec un plus grand tuteur. Allez, dites-moi si je dois le faire ou c'est trop de stress pour la plante, quoi. Mais bon, c'est pas très esthétique. Mais bon, c'est pas grave. Mais je me dis là, voilà, ça ressemble à rien, quoi. Allez, on n'oublie pas de s'abonner, de lâcher des pouces en l'air. Bisous!